Maïmouna Tabsouba est venue de Ouagadougou avec son bébé de 6 mois qui a du mal à uriner correctement. Cela depuis maintenant 5 mois. Nous sommes venus de Ouaga pour faire une opération de la maladie d'urine. Ils disent que ça ne se passe pas à Ouaga. Voilà pourquoi nous sommes venus à Boubou. À sa naissance, il urinait bien, mais depuis 5 mois, il n'y arrive pas. Cette situation est due, selon le professeur Émile Bandré, chirurgien pédiatre et chef de service de chirurgie pédiatrie du centre hospitalier universitaire Soro-Sanon, à une anomalie congénitale appelée valve de l'urètre postérieure. Le premier signe, c'est que l'enfant ne pisse pas normalement. Et souvent, c'est des garçons. Donc normalement, on dit que les garçons, quand ils pissent, on dit que le jet urinaire va dans la bouche de la maman. Mais ce sont des enfants qui ne pissent pas. Ou bien quand ils pissent, c'est goutte à goutte. Donc déjà, dès la naissance, on peut poser les diagnostics. Malheureusement, souvent, c'est maltraité. Ça fait qu'ils vont avoir, quand ils seront des nourrissons, il y aura des infections urinaires. Ceux qui ne sont pas traités, qui n'ont pas été soignés, ça se termine par la mort. Il va avoir ce qu'on appelle un globe vésical. L'urine va s'accumuler dans la vessie. Et la conséquence, c'est que les urines peuvent remonter au niveau du rein et détruire le rein. Parce que 10 à 15% de ces enfants vont avoir besoin, ils vont faire une insuffisance rénale sévère et qui va nécessiter une transplantation rénale. Pour permettre aux enfants atteints de cette anomalie congénitale d'uriner normalement, le service de chirurgie pédiatrie du centre hospitalier universitaire Soro-Sanon a initié une campagne de résection des valves de l'urètre postérieure au profit d'une trentaine de patients venant pour la plupart de Ouagadougou, Ouaïguia et Bobo-Dioulasso. L'opération consiste à introduire un tube, comme vous l'avez vu, muni d'une caméra et d'une soude de lumière froide. Donc à travers le canal qui se trouve en dessous de la vessie et qui va dans la vessie. Étant donné que l'obstacle se trouve après la vessie, donc en ressortant le tube qui est muni d'une lame, on coupe 3 fois cette membrane-là. C'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Donc vous avez vu, il n'y a pas de sang et ça se passe bien. Rassurer les parents par rapport à cette maladie, qu'elle peut être soignée au Burkina Faso, qu'on fait de la chirurgie de pointe aussi au Burkina Faso. À la fin de l'opération, qui a duré environ 15 minutes, un test effectué montre que l'enfant urine normalement. Voilà, c'est-à-dire qu'on a retrouvé une pisse. Donc, intervention parfaite. Félicitations. Une opération rendue possible grâce à un appareil appelé endoscope. Selon le professeur Émile Bandré, seul le CHU Soro-Sanon dispose actuellement de cet appareil au Burkina Faso, celui de Ouagadougou étant tombé en panne depuis 2022. Donc on lance un appel pour qu'il y ait vraiment une aide, que les CHU puissent avoir cet équipement. Vous avez vu, ce n'est pas un équipement qui est très lourd, et pour que les patients soient pris en charge au niveau de ces 3 CHU-là. Un équipement d'appareil d'endoscopie urologie pédiatrique neuve coûte en moyenne 8 millions de francs CFA. Selon le professeur Émile Bandré, cet équipement ne nécessite aucune maintenance particulière. Il peut durer plus de 5 ans s'il est bien entretenu.